Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental pour tout chef de projet, la gestion des parties prenantes et la communication efficace. Vous savez quoi? 90% du travail d'un chef de projet, c'est de la communication. Oui, 90%. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que vous communiquez vraiment efficacement dans vos projets? Si vous ne le faites pas, ça peut coûter très cher. De retard, des conflits, des échecs. Et souvent, le problème, c'est qu'on ne sait pas qui sont nos parties prenantes ou comment adapter notre communication. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous partager des outils concrets et des conseils pratiques pour transformer votre gestion de projet dès aujourd'hui. Commençons par la base. Qui sont vos parties prenantes? Les parties prenantes, ce sont toutes les personnes ou organisations qui ont un intérêt dans votre projet, directement ou indirectement. Ça peut être les clients qui attendent des résultats, des fournisseurs qui participent à la réalisation, les autorités locales qui valident certaines démarches, et même les communautés locales. Exemple pratique. Prenons un chantier de construction dans une ville quelconque. Les autorités locales doivent valider les permis. Les communautés locales doivent être informées des perturbations, comme le bruit ou les fermetures de route. Et vos fournisseurs doivent être informés des délais pour éviter les retards. Vous voyez, si vous ratez la gestion d'une seule partie prenante, votre projet peut être bloqué. Mon conseil pratique: créez un registre des parties prenantes. C'est un document simple qui vous permet de suivre qui sont vos parties prenantes, quelles sont leurs attentes et comment communiquer efficacement avec elles. Ensuite, parlons de la communication, parce que c'est l'arme secrète d'un bon chef de projet. Si vous communiquez bien, vous pouvez éviter 80% des problèmes sur vos projets. Mais attention, il y a 3 types de communication que vous devez connaître. Communication interactive, par exemple, les réunions d'équipe ou les appels téléphoniques. Communication push, quand vous envoyez des courriels ou des rapports. Communication pull, quand vous mettez des informations à disposition dans un espace partagé, comme Google Drive, Procore, Teams ou autres. Exemple pratique. Sur un chantier, voici ce que vous pouvez faire. Organisez une réunion chaque semaine avec vos équipes. C'est de la communication interactive.
Envoyer un rapport quotidien aux parties prenantes importantes, c'est de la communication push. Partager les documents du projet dans un dossier Teams, c'est de la communication pull. Mon conseil pratique, adaptez votre style de communication à chaque partie prenante. Certaines personnes veulent des résumés courts. D'autres veulent des détails complets. Si vous communiquez bien, vous anticipez les problèmes et vous assurez le bon déroulement de vos projets. Maintenant, passons à un outil très puissant, la matrice des parties prenantes. Cet outil vous permet d'identifier chaque partie prenante, d'évaluer leur influence sur le projet et déterminer la meilleure façon de communiquer avec elles. Exemple pratique. Imaginez que vous travaillez sur un projet minier. Dans votre matrice des parties prenantes, vous pouvez classer les autorités locales comme ayant une forte influence et un fort intérêt. Donc, vous devez les gérer de près. Les sous-traitants, eux, peuvent avoir un intérêt modéré. Donc, vous pouvez les tenir informés régulièrement, mais sans les impliquer trop souvent. Mon conseil pratique, ne laissez pas votre matrice dormir dans un fichier. Mettez-la à jour régulièrement, car les attentes de vos parties prenantes peuvent évoluer tout au long du projet. Alors, maintenant, je vous pose une question. Comment gérez-vous la communication sur vos projets aujourd'hui? Utilisez-vous un registre des parties prenantes? Et surtout, comment adaptez-vous votre communication à chaque personne ou organisation? Partagez vos réponses en commentaire. Je prendrai le temps de lire vos retours et d'échanger avec vous. Parce qu'au final, on le sait tous, chaque projet réussit grâce à une communication efficace et une bonne gestion des parties prenantes. Si cette vidéo vous a été utile, likez, commentez et partagez-la. Et contactez-moi si vous voulez des conseils personnalisés pour vos projets ou votre préparation PMP. À très bientôt pour la prochaine partie où on parlera de la gestion des performances et des indicateurs clés de succès. Restons connectés et construisons nos réussites ensemble. Je vous remercie.